Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur Institut COP TV. Alors, on va se poser la question, une question qui est importante, qui est le véritable chef dans une coopérative. Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Xavier Mully. Bonjour, vous êtes directeur général d'Agora. Agora, c'est une coopérative céréalière qui se situe juste à la sortie nord de Paris, dans le département de l'Oise et du Val d'Oise. Et puis j'accueille aussi Pierre-Yves Gagnuret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Enaction. Alors Enaction, il faut expliquer. Société de conseil et d'accompagnement stratégique et opérationnel. Donc ça accompagne les dirigeants, les équipes dirigeantes, à la fois dans la création, mais surtout dans la mise en œuvre des stratégies d'entreprise. Puis j'accueille aussi Eric Constant. Bonjour. Bonsoir. Vous travaillez aussi donc pour Enaction. C'est bien ça, vous êtes Absolument. consultant. Jean-Xavier Mully, ma première question, elle est pour vous. En quoi aujourd'hui vous avez l'impression ou le sentiment ou vous êtes persuadé qu'être leader dans une coopérative, c'est peut-être différent qu'être leader dans une entreprise plus traditionnelle? Alors, être leader dans une coopérative, c'est d'abord une entreprise. Et donc, pour exercer son leadership, il faut respecter des impératifs de gestion d'une entreprise. L'entreprise doit avoir une vision stratégique. Elle doit avoir un management efficace, collaboratif. Et puis, elle aura une gestion rigoureuse. Alors, si l'entreprise est une coopérative, elle a une particularité, c'est qu'elle doit respecter des valeurs. Une première valeur, c'est l'équité, donc des prix commerciaux équitables. Elle est sur un territoire, et donc elle doit exercer son activité sur un territoire. Et puis la coopérative, elle est là pour durer. Et donc la performance de l'entreprise, elle se jugera sur la durée. Pierre-Yves Gagnuret, est-ce qu'il y a un leader type des coopératives? Non, il n'y a pas de leader type. Il y a un leadership qui va se déterminer de façon parfois très subtile dans ce mode de gouvernance particulier qu'est le mode de la coopération, dont on rappelle juste qu'il a une très grande particularité, c'est que le client est actionnaire. Et finalement, il y a peu d'entreprises qui sont à ce point intimes avec leurs clients actionnaires et que par conséquent, il y a des gènes de démocratie dans ce modèle-là, ce qui ne veut pas dire que son fonctionnement est toujours démocratique. Jean-Xavier Mully, c'est vrai qu'il y a une spécificité, c'est que le fait qu'il faut qu'il y ait un binôme à la fois directeur et président. Alors on parle toujours du binôme président-directeur. Bon, moi, je dirais que c'est évident qu'il doit y avoir un binôme et que pour que le binôme soit efficace, il faut que la responsabilité soit parfaitement définie et qu'en plus, au jour le jour, que les choses soient clairement établies. Le président, c'est le chef, c'est le président d'un conseil d'administration et qui a un rôle défini, c'est d'avoir une vision stratégique et donc de prendre des décisions pour le moyen et le long terme. Et le directeur que je suis est un directeur qui est le directeur de l'opérationnel, de la gestion courante, et aussi et surtout le manager des hommes. Alors, Eric Constant, comment concrètement renforcer son efficacité lorsqu'on est manager? La bonne nouvelle déjà, c'est qu'on peut la renforcer, son efficacité. Tout d'abord, je dirais, la première façon de le faire, ça serait d'aller suivre des cours, d'être en formation, mais c'est certainement pas ça qui va faire la différence. Autant la formation peut être importante pour des managers, je dirais, de niveau de démarrage, autant lorsque l'on est appelé à faire de l'encadrement d'équipe, qu'on est appelé à prendre des responsabilités plus importantes dans l'entreprise, là, il y a nécessité de se développer sur d'autres aspects, et ce développement sur d'autres aspects se fait essentiellement, je dirais, par un diagnostic. Il faut être conscient de qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, comment on fonctionne, et puis ensuite par une amélioration, souvent accompagnée. C'est là que peuvent intervenir des dispositifs de type coaching individuel ou de type co-développement pour des équipes. Mais dans le cadre du management des équipes, c'est différent d'une entreprise plus traditionnelle ou c'est les mêmes règles, les mêmes... Alors, tout à l'heure, monsieur nous disait que effectivement il y a des valeurs particulières. Donc ces valeurs, elles ont bien entendu certainement une prégnance importante dans la façon de manager et d'encadrer les équipes. Néanmoins, aujourd'hui, force est de constater que, notamment dans les grosses structures internationalisé, où finalement le modèle coopératif tend à devenir un modèle, je dirais, moins affirmé, avec des passerelles et des points de passage importants entre le capitalisme traditionnel et le modèle coopératif. On peut imaginer que dans des dispositions comme ça, je dirais, les deux modèles de management peuvent se retrouver. Et finalement, y a-t-il vraiment une différence? Je n'en suis, pour ma part, pas totalement convaincu. Pierre-Yves Gagnuret. Vous voulez dire? Moi, je voudrais donner un exemple parce que j'ai un exemple précis. Dans une coopérative céréalière comme la nôtre, on a des hommes produits, on a un responsable de l'approvisionnement.
Je peux comprendre que dans l'entreprise privée, sur un d'approvisionnement, il a pour objectif des objectifs de résultats à court terme, dont des objectifs qui sont des objectifs chiffrés de marge. Dans une coopérative céréalière comme la nôtre, ce responsable approvisionnement va devoir présenter une solution de tarification, une solution de mise en marché à une commission d'adhérents, une commission d'agriculteurs, souverain administrateur. Et donc ce manager doit aussi bien comprendre que dans une coopérative, on est là pour gérer dans la durée, même s'il a aussi des objectifs de marge. Hein. Et donc c'est un peu, c'est-à-dire que quand on a des jeunes qui sortent d'école et qui ont été appris à avoir des objectifs précis à l'année, on doit aussi leur impacter le fait que dans une coopérative, on sera là encore dans 10 ans, dans 20 ans, et qu'il faut avoir des politiques structurées dont la performance elle est jugée sur la durée. Pierre-Yves Gagneret. En cela, dans notre expérience, le monde coopératif se rapproche du monde des entreprises familiales. Parce qu'il y a au fond une gestion, ce que vous dites à l'instant, une gestion assez patrimoniale de l'entreprise elle-même, en ayant un souci de préservation à long terme, effectivement. Qu'on va beaucoup plus trouver dans les entreprises familiales, qui peuvent tout à fait prendre des décisions peu court-termistes et engageantes sur le long terme, avec une prise de risque, etc. Ce que je pense on trouve aussi dans le monde coopératif, et qu'on va beaucoup moins trouver dans l'entreprise, on va dire, la plus caricaturale du monde capitaliste, dans lequel le court-termisme peut, je dirais, prendre le pas sur la durée. Mais j'arrive pas à bien comprendre, ça veut dire que quand même il y a de l'intéressement sur le chiffre d'affaires, des politiques de motivation des salariés, comme on retrouve dans toutes les entreprises, ou pas? Bien sûr, parce que toute entreprise, et même celle qui est coopérative, on a beau avoir les meilleurs outils, le meilleur bilan, les meilleures politiques commerciales. En tout cas, ma conviction, c'est que la réussite de l'entreprise passe par les hommes, par les salariés. Et j'ai envie de dire, mais je pense que les coachs que vous êtes doivent bien comprendre. Moi, je n'arrête pas de demander de faire comprendre plutôt à mes cadres que pour faire réussir l'entreprise, ils doivent mettre en condition leurs salariés des conditions, des environnements qui soient des conditions motivantes, avec une lisibilité du projet, une envie, une volonté de faire. Et le manager, c'est ça. Alors vous les motivez pas uniquement avec sur le chiffre d'affaires, vous les amenez aussi en haut du Mont Blanc. Pourquoi? Alors, je les emmène pas tous les ans au Mont Blanc. J'essaye tous les ans de faire des randonnées en haute montagne. Et puis pas en téléphérique, ouais. À pied. Hein, on est bien alors pour un tas de raisons. La première, c'est que j'aime ça, et donc c'est un peu égoïste. La deuxième, c'est que je propose aux hommes de terrain de venir partager un week-end un peu long et de faire un peu de montagne. Il y a deux réponses à ça. La première, c'est que la réussite, c'est dans l'endurance. On fait un sommet et on n'y arrive qu'au bout de 3 jours en étant endurant. Et la réussite dans une entreprise coopérative, c'est l'endurance. La deuxième, c'est que dans ma coopérative, mon personnel, il est diffusé sur 30 silos. Je les vois rarement. Et c'est un moment où ils peuvent comprendre qu'on est tous dans le même bateau. Et que cette équipe dans le même bateau, elle peut réussir que si elle travaille ensemble. Et puis le troisième point, c'est que c'est tout à fait agréable de partager des moments de convivialité dans les refuges. Allez-y. Oui, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense qu'une des règles fondamentales de développement du management, ça va concerner tout ce qui est le management émotionnel. On voit bien quand vous parlez de vos expériences avec vos salariés pour aller sur le Mont Blanc, on sent de l'émotion, on voit qu'il y a de la mobilisation émotionnelle. Donc on n'est pas simplement sur des compétences techniques, des compétences relationnelles, on est aussi sur tout ce qui mobilise l'homme dans son organisation. Et qu'est-ce qui fait que les gens finalement adhèrent au projet et qu'est-ce qui fait qu'ils sont engagés dans le projet? Pierre-Yves Gagneret. Et puis j'ajouterais volontiers à ce que vous disiez que la réussite, c'est quand tout le monde arrive en haut. Et à ce titre-là, les expériences dont vous parlez sont probablement très très illustratives et font aussi réfléchir en transfert dans la vraie vie de l'entreprise à comment on fait en sorte que tout le monde arrive en haut. Parce qu'une entreprise dans laquelle il y en a qui sont au sommet et d'autres qui restent en bas, ça marche pas très bien. Alors Jean-Xavier Mully, c'est un DG un peu particulier puisqu'il faut savoir que pour la coopérative Agora, tous les adhérents de cette coopérative ont dans leur poche le numéro de téléphone portable du DG, ce qui n'est pas fréquent quand même. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais avoir la preuve tous les jours que les valeurs que nous avons dans l'entreprise sont une réalité.
Chaque fois qu'il y a une assemblée, une réunion, le président et moi-même, on appuie sur différents points en disant l'entreprise Agora est une entreprise productive. Parce que nous pensons que, et c'est important, que nos agriculteurs puissent bénéficier de compétitivité en termes de prix. On pense aussi que l'entreprise doit être proche des agriculteurs et réactive. Et donc on a mis en place une organisation avec des centres, j'allais dire des centres de profit, ça ne se dit pas beaucoup en coopérative, mais en tout cas des unités sur le terrain. Et normalement l'agriculteur, il a à 99,9% toute réponse à ces questions dans ces centres de profit. Si jamais c'est pas le cas, je veux que l'agriculteur puisse directement m'appeler. Ainsi, je vérifie si l'entreprise est proche et réactive. Et il vous appelle souvent? Eh bien, à votre avis? J'espère que non. Très peu. Ben voilà, ça montre que ça marche. Voilà, messieurs, je vous remercie. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Institut COP TV.